Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer ce tirage sentimental, voilà, je tenais à vous remercier. Merci à vous tous d'être présents. Merci de me suivre pour certains depuis le début. Merci aux nouveaux abonnés également. Voilà, un grand merci à vous. Alors je vais procéder à ce tirage sentimental, un tirage général, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que voilà, ce tirage n'est tout simplement pas pour vous, hein, voilà. Allez, on va déjà aller voir dans quelle énergie on baigne les jours à venir, les prochains jours. Ce tirage est interchangeable aussi, hein, je le répète, c'est-à-dire que je vais très bien pouvoir vous faire passer des messages à vous ou concernant la personne qui est dans votre cœur. Hein, voilà, ça peut très bien parler de la personne qui est dans votre cœur, de sa situation actuelle. Voilà, dans quelle énergie baigne cette personne. Hein. Alors là, on avait besoin de chasser des pensées négatives, des énergies négatives. Voilà, on voit que vous étiez envahi, hein, vraiment envahi par toutes ces pensées-là qui venaient vous polluer clairement. Hein. On a eu besoin... On a eu besoin de faire appel, alors soit un thérapeute, un guide spirituel. Vous avez eu besoin en tout cas, ou vous allez avoir besoin en tout cas d'être accompagné, d'être guidé pour arriver à une certaine sérénité, à retrouver une paix intérieure, une plénitude. Hein. Ce que vous avez perdu. Hein. Ce que vous avez perdu, vous voulez le retrouver. Vous avez été beaucoup trop tourmenté et on n'arrive pas à se défaire aussi facilement, en tout cas, de toutes ces pensées. On voit que voilà, ça vous a suivi, poursuivi hein, depuis peut-être maintenant longtemps. Et aujourd'hui, vous prenez les devants, en tout cas, et on a besoin vraiment d'être accompagné et de comprendre aussi. Et on parle également d'éveil spirituel, c'est-à-dire que vous allez commencer à vraiment vous diriger vers la spiritualité, à vous ouvrir à ça, à vous éveiller, parce que vous avez compris que c'est là que vous allez trouver cette plénitude dont vous avez vraiment besoin. Alors ça peut également parler de votre autre, hein. Voilà, ça peut être une situation qui concerne la personne de votre cœur. Hein. Si c'est déjà le cas pour vous, hein, voilà, ça peut vraiment parler de la personne qui est dans votre cœur, qui aujourd'hui a besoin en tout cas de retrouver une paix intérieure et surtout se libérer de toutes ces pensées négatives. Hein. Hein, de toute cette obscurité, on va dire, de se libérer, hein, de retrouver la lumière. Voilà, donc une personne qui s'ouvre en tout cas à autre chose. Voilà, on a vraiment besoin, en tout cas, ouais, on me parle de la roue de la médecine, hein. C'est-à-dire qu'on va se pencher vraiment, on va s'intéresser en tout cas à nos problèmes, à nos blessures, on va s'intéresser à nous et on a besoin de guérir aussi. Avec la roue de la médecine, c'est-à-dire que on va aller chercher ailleurs, hein, ailleurs des réponses et on a besoin en tout cas d'être accompagné, d'être guidé, d'être soigné aussi, hein, soigné parce que aujourd'hui on s'aperçoit que on est allé beaucoup trop loin, on est resté beaucoup trop longtemps dans cet état-là et que ça a fait des dégâts, ça a fait des dégâts à l'intérieur de nous, hein, et aujourd'hui on a vraiment
en tout cas, pris la décision de se soigner, hein. Mais vraiment, voilà, que ce soit soigner son mental, soigner son âme, soigner son corps physique aussi, on a un besoin de, voilà, qu'on s'occupe de soi, hein, vraiment, le besoin de s'occuper de soi, hein, vraiment. On se penche sur nous, parce voilà, on est arrivé à un stade de toute façon où on est complètement perdu. On était complètement perdu. Il n'y a plus rien qui n'allait, hein. Peut-être même que ça a engendré des problèmes à tous les niveaux. J'ai l'impression vraiment, hein, on était plongé dans cette obscurité. Tout paraissait compliqué, tout paraissait impossible. On n'arrivait plus à s'en sortir, on n'arrivait plus à avoir le bout, hein. On était complètement désemparés même, face à une situation, et clairement, hein, ça devient presque même urgent. Vous avez compris voilà, l'urgence de prendre soin de soi. Allez. Ouais. Alors, on a besoin de mettre de l'ordre à l'intérieur de nous. Voilà. Là, aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment, on se décide, hein, vraiment à aller mettre de l'ordre là à l'intérieur. Alors, cette carte, elle signifie mettre de l'ordre à l'intérieur de nous, mais à l'extérieur aussi, hein. À l'extérieur, si vous êtes là entouré par de mauvaises personnes, hein, si vous êtes dans une situation qui vous porte préjudice, où vous sentez que vous vous perdez dans cette situation. Voilà, là, clairement, hein, on réagit. Il y a une réelle réaction, en tout cas. Alors, que ce soit vous ou votre autre, on voit vraiment qu'on réagit. Alors, comme je le disais, hein, dans d'autres guidances, on baigne dans ces énergies-là de réparation. Réparation intérieure, hein, voilà. On est tous plus ou moins confrontés à ça actuellement, hein, vraiment. Là, je le constate, hein, même lors de mes consultations. On voit vraiment que vous êtes tous inquiets, préoccupés par rapport à votre état, à vous, hein, vraiment, vous vous penchez là, vous vous concentrez sur vous, et c'est très bien. Donc même si vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, par exemple, si vous êtes séparés, que vous ne savez pas ce qui se passe de son côté, voilà, ça peut également le concerner, hein. Ça peut concerner la personne qui est dans votre cœur également, hein. Il se pourrait que cette personne traverse actuellement, hein, toutes ces remises en question et ces préoccupations le concernant. Voilà, concernant sa vie, concernant son état émotionnel, hein. Vraiment un besoin de mettre de l'ordre. Et c'est très important, c'est très important, c'est vraiment une étape de toute façon à ne pas ignorer, hein. On ne peut pas avancer correctement, en tout cas dans la vie, si à l'intérieur de nous il y a un réel désordre. À un moment donné ça va capoter, à un moment donné de toute façon ça va bloquer, tant que ce n'est pas réglé, tant que voilà, il y a ce désordre à l'intérieur de soi, on ne peut pas évoluer correctement. Allez, on va continuer. Ouais. On est en train de... Là, j'ai l'impression que la personne, votre autre, se sent seule. On me parle de solitude dans sa vie, de désert dans sa vie.
l'impression d'être mort de l'intérieur. Là, il y a une souffrance. On était dans une souffrance quand même, hein, vraiment à se sentir comme ça, vide de l'intérieur, complètement seul. Hein, et un besoin impératif de se sortir de là. Vous avez la mort et vous avez l'oméga. Donc c'est vraiment comme si on me dit que votre autre là est en train de traverser une période où il laisse mourir, il laisse partir des choses, il abandonne des choses aussi, hein, à quoi il était raccroché peut-être. Il traverse cette période-là qui ne lui correspond, en fait, toutes ces habitudes qui ne lui correspondent plus, parce qu'il s'aperçoit que ça ne le nourrissait pas. Il s'aperçoit qu'il était malheureux, il s'aperçoit qu'il manquait quelque chose là à l'intérieur de lui, hein, il n'était pas complet. Donc on abandonne clairement, hein, on tire un trait définitif sur des situations pour laisser place au renouveau. Voilà, on laisse place vraiment à ce renouveau-là. On laisse couler. Hein. L'eau, c'est aussi pour moi la purification, l'eau, c'est le nettoyage. C'est voilà, on laisse les choses s'en aller. Hein. Voilà, il faut laisser partir des choses, laisser mourir des choses pour pouvoir laisser place à un renouveau, un nouveau départ et pour pouvoir renaître aussi, hein, la renaissance. Voilà. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin en tout cas d'aller chercher cette paix. On veut être tranquille dans sa vie. Et votre autre, aujourd'hui, il a besoin d'être tranquille. Il ne veut plus être tourmenté, il ne veut plus se sentir seul, il ne veut plus se sentir malheureux. Il a vraiment un besoin, en tout cas, d'aller chercher hein, ce calme, cette paix. Voilà, pour qu'il puisse également trouver à l'intérieur de lui cette paix. Hein. Alors on reprend une communication, on va reprendre une communication, un retour, voilà, un retour à la communication. Si vous étiez séparés, si vous ne vous parliez plus, hein, on voit que votre autre revient à la communication en tout cas, parce que il en ressent le besoin. Il en ressent le besoin, ça crée chez lui un grand vide aussi. Hein. J'ai l'impression que voilà, vous lui manquez terriblement et il se sent mort de l'intérieur aussi. Voilà, sans vous. Hein. C'est comme voilà, on se sent vide, on se sent mort, on se sent incomplet, on se sent amputé. Hein. Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'il y a ce retour, le besoin en tout cas de revenir vers vous pour pouvoir vous entendre, pouvoir communiquer avec vous, vous dire également ce qu'il traverse, hein, vous expliquer en tout cas ce qu'il traverse actuellement. Alors là, on a la carte de l'adversaire, hein, donc il y a quelqu'un dans son entourage qui lui porte préjudice, hein. C'est comme si là il combat un peu avec cette personne et c'est peut-être aussi voilà cette personne qui le plonge comme ça dans cette solitude, hein. Alors l'adversaire, ça peut être une personne, mais ça peut être également une situation, d'accord? L'adversaire, ça peut être une situation, c'est ce qui bloque, hein, ce qui fait barrage, ce qui l'empêche de trouver la paix, ce qui l'empêche voilà, de peut-être de revenir à vous, hein. C'est peut-être ce qui l'empêchait de revenir vers vous, reprendre cette communication. Donc il y a là quelque chose en tout cas qui bloquait jusqu'à présent. Alors voilà, et qui le plongeait dans des doutes. C'est un adversaire en tout cas qui l'a peut-être influencé, qui l'a
peut-être désorienté, il était complètement perdu, il ne savait plus où il allait, il ne savait plus quoi faire, il ne savait peut-être même plus qui il était, hein, parce que on voit que l'adversaire là a une influence sur votre autre, a eu une influence en tout cas sur votre autre assez puissante, voilà, assez forte pour plonger votre autre dans tous ces doutes, hein, tous ces doutes. Alors il y a eu de la réflexion, il y a eu une prise de conscience, hein. Avec la carte du malheur, hein, on voit que votre autre, ben, il est dans une souffrance. Votre autre souffre de votre absence, votre autre souffre de ne plus vous entendre. C'est ce qu'on me dit, hein, voilà, il est en réelle souffrance, hein, et il a réalisé aussi avec la méditation, c'est-à-dire qu'on réalise, hein, et on veut en tout cas chercher des solutions, on veut aller mieux, hein, on veut se retrouver, on veut pouvoir reprendre le contrôle de notre vie. Voilà, il a en tout cas cherché des solutions. Il a compris également que son état, il était lié peut-être à votre séparation, hein. Votre séparation, l'éloignement, le manque de communication, il s'aperçoit que voilà, ça ne lui a porté que préjudice. Ça ne lui a porté que préjudice, hein, parce que là, il est effondré, hein, effondré. En tout cas, une réelle prise de conscience, hein. Et ouais, voilà, le silence, hein, l'adversaire. Alors, sur l'adversaire, alors ça aussi, hein, il se pourrait que on peut aussi l'interpréter de cette façon, c'est-à-dire que le fait d'avoir plongé dans ce silence-là, d'avoir coupé toute communication avec vous, au final, ça a été pour votre autre une erreur. Une erreur, hein, voilà. Cet adversaire, c'est ce silence-là que votre autre a imposé dans votre relation, et au final, ça ne lui a porté que préjudice, parce que ce silence l'a plongé dans des doutes. Étant donné qu'il n'y avait plus de communication, il n'avait plus aucun repère. Il n'avait plus aucun repère et il était seul face à tous ses doutes, il était seul face à lui-même, et ça ne lui a porté que préjudice, parce que cette solitude, il l'a très très mal vécue, hein. Il a très mal vécu, et il a compris, en tout cas, il a compris que ce n'était absolument pas la solution. Il a compris qu'il avait besoin de vous, il avait besoin de vous parler, et que rester dans ce silence, ce n'est que souffrance, hein, et rien d'autre. Donc voilà, le besoin en tout cas de revenir à la communication, hein, pour aussi répondre à des questions qu'il se pose. Et sans cette communication, il sait très bien que ce point d'interrogation-là restera. Étant donné qu'il n'y a pas de communication, il ne peut pas obtenir de réponse. Donc voilà, le besoin en tout cas de parler, le besoin de communiquer, pour aussi aller chercher des réponses auprès de vous, hein, voilà. Allez, on va continuer. Alors j'utilise différents oracles, hein, vraiment pour avoir le maximum de messages, pour voir si voilà, jusqu'où on va développer. Bon, avec la carte des compromis, hein, négociation, c'est-à-dire que vous allez discuter. Là, vous allez mettre les choses au clair. Il revient vers vous, en tout cas, pour vous faire une proposition.
Voilà, ce cadeau, c'est une proposition, hein. Et il espère en tout cas que vous allez accepter cette proposition et que vous allez pouvoir en tout cas vous retrouver. Ça, c'est vraiment ça, ce qu'il a l'intention de faire prochainement, hein. Voilà, vous faire une proposition. On va aller voir quelle est cette proposition, hein. Oui, vous retrouvez, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour que il revienne comme ça, euh, avec un besoin en tout cas comme de vous rassurer, de faire comme un, voilà, je trouve pas le mot à chaque fois, voilà, je me fais avoir. Euh, ben, je trouverai pas, c'est pas bien grave. Mais voilà, en tout cas, oui, le besoin en tout cas de vous proposer quelque chose, hein, en espérant que vous acceptiez, hein. Voilà, une négociation, c'est ça. On négocie. On négocie quelque chose. Voilà, hein, c'est je te propose et voilà, pour voir, en tout cas, il a l'espoir que vous acceptiez cette proposition-là, hein. On va voir, en tout cas, si on vous donne plus, bon, on a la parole, la discussion, hein, on voit que voilà, un besoin en tout cas de communion, voilà, avec la réunion, et oui, donc vraiment là tout tourne autour de la communication là, hein. Là votre autre il a ce besoin là de vous parler, vraiment. La réunion, alors la parole c'est des discussions, la réunion c'est vraiment là on s'assoit à table, hein, et on discute vraiment sérieusement, hein. Là, c'est plus de la rigolade, là, on ne s'amuse pas, on est sérieux, on est sincère. La réunion, c'est vraiment trouver, en tout cas, une solution. Voilà, quand on parle de proposition, là, il vient vous proposer quelque chose. Là, c'est vraiment, voilà, c'est le cas, hein. Excusez-moi, c'est trouver vraiment une solution à votre problème, hein. Parce que il y a dû avoir en tout cas un dérapage, il y a quelque chose en tout cas qui a fait que aujourd'hui bah, vous êtes dans cette situation, vous êtes séparés, vous êtes séparés et que aujourd'hui bah, on doit trouver une solution pour pouvoir se retrouver mais le mieux possible, hein. Et c'est-à-dire aussi qu'on ne peut pas reprendre la relation telle qu'on l'a laissée. C'est en tout cas, on voit qu'il y a un réel besoin de réparer, de revoir ce qui n'allait pas et de pouvoir, ben voilà, ce changement. Il faut en tout cas qu'il y ait un changement dans la relation, que les choses changent, que les choses bougent. On ne peut pas reprendre tel que c'était, hein, parce qu'on stagnait hein, dans la relation. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette séparation d'ailleurs, parce que vous étiez peut-être arrivé à un point où on était plus dans des conflits qu'autre chose. Voilà, on était dans une souffrance. Et il y avait quelque chose qui posait problème et on va discuter par rapport à ça. Alors là, il y a aussi chez votre autre le besoin de réparer ses erreurs. C'est quelqu'un qui regrette aujourd'hui son comportement vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a dû vous blesser. Il le sait et il a mal, hein. Il a mal aujourd'hui. C'est quelqu'un qui souffre de vous avoir fait souffrir. Une réelle culpabilité vous concernant, hein, une réelle prise de conscience également. Et c'est quelqu'un, alors peut-être que là, on est en train de me dire que votre autre revient. Alors la proposition, c'est justement, c'est aussi vous dire qu'il a changé, qu'il ne sera plus comme il a été avec vous, qu'il ne reproduira peut-être plus les mêmes erreurs. Voilà, qui ne vous fera plus souffrir, hein. On a ce changement, le besoin en tout cas de reprendre la relation mais différemment, vous rendre heureuse.
ou heureux. Voilà, que vous soyez dans la joie, dans le bonheur, dans cette relation et non dans la souffrance. Votre autre aujourd'hui regrette amèrement ce qu'il a pu vous faire et cette communication en tout cas va lui permettre de vous montrer, de vous prouver et il va essayer de vous convaincre, voilà, vous convaincre de le croire, de lui refaire confiance parce qu'aujourd'hui oui, il a pleinement conscience qu'il vous a manipulé, qu'il a été malhonnête avec vous. Cette carte, la projection, ça peut aussi parler d'une personne qui vous a manipulé et qui aujourd'hui, il a du mal à réaliser qu'il ait pu vous faire ça, qu'il ait pu vous faire autant de mal. Il a vraiment du mal à réaliser parce qu'il il ne se reconnaît même pas. Il ne se reconnaît pas. Et ouais, bon, l'engagement, voilà. On est tout. Pour moi, c'est clair. C'est quelqu'un qui revient là, qui revient et il veut absolument, en tout cas, vous convaincre de revenir à ses côtés, de reprendre cette relation et voilà, il va vous demander de lui donner cette chance, en tout cas, de lui faire confiance à nouveau, de lui laisser cette chance de vous prouver que il y a un réel changement chez lui, chez votre autre, et que rien ne sera comme avant, que à partir de maintenant, vous allez pouvoir vivre dans le bonheur, être heureux ensemble. Voilà. Il y a vraiment enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui regrette vraiment tout ce qu'il a pu, en tout cas, vous faire et qui réalise également à quel point il est malheureux sans vous, à quel point tout est fade, tout est vide, qu'il lui manque une grosse partie de lui et que cette partie, c'est vous. Voilà, on l'a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui, voilà, aujourd'hui, il a besoin de se rattraper. Il a vraiment besoin de se rattraper et parce qu'il est complètement pollué par ça. Ça le bouffe de l'intérieur. Il n'est pas bien. Il est complètement obsédé par tout ça et le besoin de se racheter auprès de vous, clairement. Vraiment, c'est tout à fait en tout cas ce que je ressens dans ce tirage-là. Si vous avez besoin de temps, il vous accorde ce temps nécessaire à la réflexion. Si vous avez besoin de temps et que voilà, l'enfermement, c'est aussi le besoin de se retrouver seul, le besoin de réfléchir aussi, le besoin de voir, de se retrouver pour pouvoir prendre la bonne décision. Il vous laissera ce temps nécessaire. C'est pas quelqu'un qui va venir absolument vous polluer là, vous mettre la pression. C'est quelqu'un qui respectera ça si c'est le cas, si vous avez besoin en tout cas d'un temps de réflexion. Avant de prendre une décision, en tout cas, il respectera ce choix. Pour votre autre, j'ai l'impression que peu importe, il est prêt à attendre le temps nécessaire. Aujourd'hui, il est vraiment prêt à attendre le temps qu'il faut. Parce que, voilà, tout ce qu'on ne veut plus, en tout cas, c'est un nouvel échec. On ne veut plus d'un autre échec en tout cas. Voilà, et même s'il faut du temps pour reprendre la relation, il vous laissera ce temps effectivement. Le temps à la réflexion, parce que tout ce qui compte en tout cas pour votre autre, c'est de reprendre la relation mais de la meilleure façon possible et de vraiment de repartir sur des bases saines où règne la confiance et voilà, on ne se cache plus rien, il n'y a plus de place pour le mensonge, pour quoi que ce soit et
donc c'est quelqu'un voilà, qui vous laissera ce temps, hein. Vous avez peur, hein, on me dit que vous avez peur ouais, bon, on a le bouclier, hein. Vous avez peur en tout cas comme enfin voilà, de faire le mauvais choix. Vous êtes là, vous vous protégez à ce moment-là, et c'est pour ça que vous avez besoin de temps. Le bouclier, hein, on se protège parce que ben oui, on a peut-être perdu confiance en l'autre, hein. Il nous a peut-être fait des sales coups, et aujourd'hui, ben, on ne sait pas. On ne sait pas s'il a réellement changé, hein. Votre autre revient vers vous avec toutes ces paroles, avec toutes ces promesses de changement en lui, mais vous avez un besoin en tout cas d'y aller doucement, par protection, vous n'avez plus envie en tout cas de souffrir, vous n'avez plus envie d'avoir mal, et vous n'avez plus envie de revivre la même chose, hein, surtout, hein, voilà, et de vous retrouver de nouveau face à des problématiques. Allez, on va continuer, on va voir un peu ce qu'on me donne. Ouais, c'est complètement ça. Donc on se protège, le bouclier, hein, la personne voilà, qui ruse. Vous avez voilà, votre autre, hein, je pense qu'il n'a pas été honnête, hein, il vous a certainement menti, il vous a voilà, berné par moments. Et vous vous protégez parce que vous avez encore le souvenir de votre autre comme ça. Vous avez encore le souvenir, hein, de tout ce qu'il a pu vous faire, de tous les mensonges qu'il a pu vous dire, voilà, de toutes ces manipulations. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce qui explique, hein, ce doute, cette méfiance que vous avez, la méfiance que vous avez, hein, vis-à-vis de votre autre. Il le comprend, il comprend parfaitement votre réaction parce qu'il sait. Il sait qu'il a agi mal avec vous, vis-à-vis de vous, et il comprend parfaitement votre réaction, votre réticence. Et ça, voilà, il s'en doute aussi. Il sait très bien que vous n'allez pas forcément l'accueillir voilà, les bras ouverts, et que pour lui tout est gagné. Non, il n'est pas dans cet état d'esprit. Il sait très bien que voilà, on a la loupe, hein. Vous allez l'examiner, vous allez l'observer de très très près, votre autre. Vous avez besoin de preuves, vous avez besoin d'être sûr de ce qu'il vous dit, de ce qu'il vous promet. Vous allez vraiment là rentrer dans une phase où vous allez complètement je dis pas le fliquer non plus, hein. Vous n'allez pas être là à observer tous ses faits et gestes, hein. Mais oui, un moment quand même où vous allez l'analyser, et vous avez besoin de ça parce que voilà l'image que vous avez encore de votre autre, hein. Méfiance. Donc vous avez besoin de ce temps pour pouvoir qu'il vous voir, hein, et qu'il vous prouve hein, tout ce qu'il vous dit aujourd'hui. Voilà, donc on a vraiment un besoin, tout dépend de lui, on me dit. Tout dépend de son comportement. Ce n'est pas vous, hein. Tout dépend du comportement de votre autre, à votre égard. Et à partir de là, hein, de toute façon, à partir du moment où vous serez rassuré, voilà, vous allez pouvoir avancer à nouveau, hein, dans votre relation, reprendre votre relation. Mais tout dépend de votre autre, hein, vraiment voilà, de comment il va réagir vis-à-vis de vous, comment il va être.
Hein. Bon, on a la relation de toute façon qui reprendra. Voilà, ces bonnes nouvelles qui viennent à vous. Hein. Bon, là, on vous redit que votre autre va vous donner de ces nouvelles, va vous rendre visite. Il y a même, il y a même un rendez-vous hein, voilà, qui se fera. Là, vous allez pouvoir vous voir, mais toujours dans la protection. Voilà, on a la protection, le serpent, donc c'est quelqu'un qui vous a fait mal, votre autre. Hein. Il vous a fait mal, il vous a peut-être même trahi. Là, on peut même parler de trahison. Et, euh, et ça reste, hein, c'est des blessures qui sont encore là, c'est encore présent à l'intérieur de vous, donc vous avez besoin en tout cas de vous protéger, mais votre autre, malgré hein, les souvenirs que vous avez de lui, voilà ce qui reste en tout cas dans votre esprit, là, ce qui reste gravé en vous, hein, j'ai l'impression, bah, votre autre il revient, mais pour vous protéger, donc lui il n'a plus l'intention de vous faire du mal, lui il est là pour, voilà, il est dans la bienveillance, il revient vraiment il est dans cette bienveillance aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a changé, c'est quelqu'un qui s'est transformé. Il n'est plus comme il était. Il ne vous fera plus ce qu'il a pu vous faire. Voilà les intentions, en tout cas de votre autre. Hein. Ouais. Pour moi, vous reprenez vraiment cette relation à un moment donné. Vous allez accepter en tout cas hein, de lui. Vous allez lui faire confiance. Vous allez lui redonner cette chance. Euh, Pourquoi? Parce que de toute façon, vous savez très bien que vous avez besoin l'un de l'autre. Vous avez besoin l'un de l'autre. Hein. Vous complétez, vous vous nourrissez mutuellement. Euh, c'est presque vital, j'ai envie de dire, hein, le fait de se retrouver. C'est ce qui va vous permettre en tout cas de vous sentir en paix et complet surtout. Voilà. Hein, on a vraiment besoin là, c'est comme si la vitalité revient. Hein. Ça y est, hein, vous vous retrouvez et c'est comme on a ces fleurs qui sont complètement fanées. Là, on va une plante, hein, voilà, une plante qui meurt de soif, on lui redonne de l'eau, elle redevient belle. Hein. C'est vous, hein, c'est vous deux. Voilà, c'est complètement ça et c'est pour ça que vous allez à un moment donné, voilà, hein, vous dire bon, je vais lui donner cette chance, je lui fais confiance et j'y crois en notre histoire aussi. Hein. J'y crois en notre amour, en notre relation et voilà, c'est reparti. Mais voilà, on vous dit aujourd'hui, on vous rassure, soyez tranquille. Hein. On a tous le droit à commettre des erreurs. On en a tous toujours, à un moment donné dans notre vie, on a tous commis des erreurs et on a tous le droit à une seconde chance, à un pardon aussi. Hein. Voilà. À partir du moment où l'amour règne, euh, rien n'est impossible. On a cette montagne, hein. On a eu cette montagne là entre nous deux, hein, voilà. Et aujourd'hui, voilà, vous allez pouvoir dire que vous avez réussi à surmonter tout ça. Vous avez surmonté en tout cas hein, toutes vos épreuves. Vous allez arriver au sommet et puis vous dire que vous y êtes arrivé. Hein. Finalement, on y est arrivé. On a la clé du destin. On est destiné en tout cas à poursuivre cette relation. On est fait l'un pour l'autre. On doit avancer, on doit reprendre, on doit se retrouver. Voilà, c'était une évidence. Hein. L'évidence hein, que cette histoire reprenne. Vous aviez aussi toujours hein, écouté un peu votre intuition et c'est comme si vous étiez persuadé que de toute façon à un moment donné vous alliez vous retrouver. Vous ne saviez pas comment ni quand, de quelle manière ça allait se faire, mais vous avez toujours eu à l'intérieur de vous
cette petite voix qui vous disait que voilà, hein, à un moment donné, on se retrouvera parce que on est destiné en tout cas à vivre quelque chose tous les deux. Voilà en tout cas pour cette belle guidance, hein, vraiment une très très belle guidance. Euh, J'espère en tout cas que voilà, certains d'entre vous, hein, seront concernés. En tout cas, je tenais aussi à remercier toutes ces personnes, hein, qui me font des retours, hein. Vous êtes nombreux à me faire des retours, alors n'hésitez pas également à faire des retours sur ma chaîne YouTube. Voilà, les retours positifs sur la chaîne YouTube pour que voilà, hein, ça fait circuler cette énergie positive, ces bonnes nouvelles, ça donne de l'espoir à d'autres aussi qui sont dans des situations plus ou moins similaires. Voilà, n'hésitez pas également à faire ce retour sur YouTube. Euh, quand les choses se débloquent, quand les choses qui sont annoncées lors de mes guidances se passent, arrivent, voilà, n'hésitez pas, partagez vos ressentis, partagez vos expériences. En tout cas, prenez bien soin de vous, hein, et je vous dis à très bientôt.